J'aimerais ce matin vous parler de quelque chose de bien particulier. J'espère ne pas trop vous bousculer. Vous savez, des fois, je suis un peu... On me le dit souvent, j'essaye de faire attention, mais c'est pas facile avec la nature de chacun d'entre nous. Et moi, avec la mienne, j'ai aussi des combats. Et des fois, je suis un peu brute de pomme. Excusez-moi de bousculer un petit peu. J'aimerais ce matin vous parler, le thème de ma méditation, c'est « Un jour nouveau vient ». Un jour nouveau vient. Nous ne savons pas toujours voir lorsque Dieu ouvre des portes. Nous ne savons pas toujours constater que Dieu, c'est le Dieu qui a ouvert une porte et que nous devons entrer par cette porte. Nous disons souvent à Dieu, parle-moi, dis-moi comment je dois agir, dis-moi comment je dois faire, montre-moi ceci et montre-moi cela. Mais quand Dieu ouvre les portes, des fois, on est omnibulé par nos propres cerveaux et puis on est pris par nos propres pensées et puis on voit même pas que Dieu nous ouvre des portes. Et je crois que, pourquoi j'ai eu cette pensée, je crois, c'est parce que Givor, vous allez vivre quelque chose de nouveau. Un jour nouveau vient. J'aimerais juste vous dire que bientôt vous allez recevoir un pasteur, d'accord? Et parce que vous allez recevoir un pasteur, c'est un jour nouveau qui vient. Mais il nous faut aussi nous préparer. Parce que Israël, le fait est, c'est que Israël, Dieu avait promis la terre promise. Dieu avait fait des promesses à Israël. Dieu attendait un Messie, c'est-à-dire Moïse. Quand Moïse est venu, ils ont commencé à rouspéter, ils ont commencé à râler. Ça s'est pas passé comme eux, ils le pensaient. Et il y a toujours, vous savez, des tenants, des aboutissants qu'on connaît pas, qu'on comprend pas, que Dieu seul connaît. Et là, justement, on va se rendre compte, au travers de ces textes que nous allons lire, que parce que Dieu les connaît, il nous faut vraiment toujours lui faire confiance. Et Dieu va les conduire à un moment donné, une fois qu'ils sont partis d'Égypte, il va les conduire dans le désert de Paran. Ça vous parle, ça vous dit rien, ça, d'accord? Vous connaissez pas ce désert-là, vous. Mais le désert de Paran, Paran, ça veut dire, ça s'écrit P-A-R-A-N, et ça veut dire abondant. Un désert abondant. Et on pourrait être effrayé par ce désert abondant. Et des fois, dans notre vie, nous passons des déserts. Et je crois que Givor a passé son désert. Et parce qu'il a passé son désert, aujourd'hui, il y a un jour nouveau qui vient. Mais parce que ce jour nouveau vient, il ne faut pas passer à côté de ce que Dieu a préparé. Et j'aimerais lire un premier texte, s'il vous plaît, qui se trouve dans le livre des Nombres. Combien avez-vous fait de déménagements dans vos vies? 5. Qui? 5, levez la main. 6. 5, 6. 5. 6. 7. Waouh. 8. 9. 9, t'en as fait? Ah, bien. 10. Plus de 10. Oh, bah. N'exagère pas, une centaine. Un déménagement, pas que toi tu les aies faites, que toi tu es déménagé. Parce que tu n'as pas 100 ans encore et tu as déménagé 100 fois. On va pas s'en sortir si vous me dites tous que vous avez déménagé 100 ans alors que vous n'avez pas fait 100, vous n'avez pas 100 ans. Bon, alors je recommence. Combien de fois tu as déménagé? 5 fois, une fois. Ben, de toute façon, vous ne battrez pas Israël. Parce que Israël, quand on regarde les textes, ils ont déménagé 40 fois et peut-être plus. Je me suis trompé à 1 de près. 40 fois. 40 déménagements. Et on peut comprendre que lorsqu'ils arrivent au désert de Paran, ils en ont déjà... Et encore, ils n'étaient pas dans les 40e, c'était les 2 premières années où ils avaient fait déjà 3, 4 ou 5 déménagements, je ne sais plus. Et ils se retrouvent dans ce désert... Et on dirait qu'il n'avance pas. On dirait que ça avance pas. Et on se retrouve au chapitre 11, s'il vous plaît, du livre des Nombres. Verset 1. Vous y êtes?
il est écrit ceci. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Vous y êtes? Tout le monde y est? Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéhéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'eux, d'Israël, fut saisi de convoitise, et même des enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. » C'est-à-dire des ails, hein, d'accord. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Mes frères et sœurs, pardon? La manne, c'est le pain que Dieu a fait descendre du ciel, comme une graine, si tu veux. Et de cette graine, ils en faisaient du pain. Dieu est en train de nourrir Israël depuis des années. Oui, mon frère. Dieu est en train de nourrir Israël depuis des années. Et Israël se plaint. Et le problème, voyez-vous, c'est que je crois que Israël n'a pas réalisé quelque chose. S'il se trouvait dans ce désert, et si Dieu a permis que Israël, pendant ces 2 ans, puisse tourner un petit peu, si je puis dire, déménager 3 ou 4, 5 fois, c'est parce que Israël n'a pas réalisé dans l'état de cœur où ils étaient. Et des fois, Dieu nous fait passer par des déserts pour que nous puissions réaliser dans quel état de cœur nous sommes. Et en fait, dans ce désert, va se révéler vraiment ce qu'il y a dans le cœur d'Israël. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur d'Israël? On l'a lu. La première des choses, c'est les murmures. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse, contre Dieu, contre ceci, contre cela. Au point même, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, un feu s'est allumé. Tabéhéra, ça veut dire brûler, s'allumer. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que la langue, c'est comme un feu. Un feu qui peut faire du mal. Un feu qui peut détruire. Un feu qui peut envenimer même. Parce que c'est pire qu'un poison des fois. Ça peut envenimer le cœur, mais pas le cœur, mon cœur seulement, mais le cœur des autres aussi. Et je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que véritablement, si Israël n'avait pas eu ce cœur, eh bien, ça se serait vu. Mais ils sont passés par le désert pour que le cœur soit révélé. Et ce désert-là a permis de révéler non seulement ceux qui murmuraient, mais bien plus encore. Vous avez vu? Un feu s'alluma, etc. Le peuple cria à l'Éternel. Et après, les ramassis de gens qui étaient avec eux, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont commencé à se souvenir du passé. Ils ont commencé à regarder le passé. Mais avant, en Égypte, c'était mieux. Vous croyez qu'en Égypte, ils étaient mieux? Ils ont oublié les coups de fouet. Ils ont oublié les coups de bâton. Ils ont oublié l'esclavage dans lequel ils étaient. Mes frères et sœurs, il y a une chose à laquelle nous ne devons pas oublier. Si nous voulons avancer avec Dieu, peut-être qu'il nous faut arrêter de murmurer, mais faire confiance à Dieu. Et la deuxième chose, c'est nous faut arrêter de regarder au passé. Certaines fois, j'ai entendu des chrétiens dire, et ça, la fois où je l'ai entendu, j'ai été choqué, je crois que je l'ai dit à Givor. J'étais choqué parce que quelqu'un a dit, au moins dans le monde, j'ai plus de choses qu'en tant que chrétien. J'ai été surpris de cette parole. Bien sûr, dans le monde, il fait ce qu'il veut. Dans le monde, il peut aller dans les bars. Dans le monde, il peut se saouler. Dans le monde, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Dans le monde, et ceci, et on peut se dire le reste. Mais je tiens à vous dire, est-ce que les gens qui sont dans le monde, ils sont heureux aujourd'hui? Moi, je préfère être avec Christ, même si c'est pas facile. Même s'il y a des moments un peu, des fois, où on galère un petit peu, excusez-moi, mais c'est vrai en tant que chrétien. Mais le monde, il galère plus que moi. Excusez-moi de vous le dire. Pourquoi? Parce que dans des moments difficiles, je sais à qui m'adresser. Et je dis, Seigneur, secours-moi. Il est toujours celui qui nous secourt. Il est toujours celui qui nous fait du bien. Il est toujours celui qui nous encourage par des dons spirituels, par le moyen de sa parole. Il vient nous parler, il vient nous dire, ne crains point.
Alors bien sûr, nous on s'inquiète. Mais ne regardons pas au passé, regardez au présent. Dieu est le Dieu du présent. Il est le je suis. Il est l'éternel. Il est celui qui tient toutes choses dans ses mains. Et comme je l'ai dit bien souvent à Givor quand je suis arrivé, et ça m'est revenu dernièrement, Jésus a dit, pas un passereau ne tombe, pas un passereau, vous savez ce que c'est un passereau? C'est un petit oiseau. Pas un passereau ne tombe sans la volonté de notre Père. Et le Seigneur Jésus va dire, et vous êtes bien plus précieux. Est-ce que vous savez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu? Et si l'on est précieux aux yeux de Dieu, croyez-vous qu'il va y arriver quelque chose à nos vies que Dieu n'ait pas décidé? Croyez-vous que dans le désert, il va nous laisser sans eau? Il n'a pas laissé Israël sans la manne. Il les a nourris tous les jours, il donnait ce qu'il fallait. Et même le samedi, il donnait pour le samedi et dimanche. Dieu est généreux. Eh oui, gloire à Dieu. Et heureusement qu'il est généreux pour nos vies, parce qu'il sait prendre soin de nous, il sait s'occuper de nous. Et ces gens, justement, n'ont pas compris, n'ont pas vu. Lorsqu'on a des murmures, c'est comme un feu de bois. On l'a lu tout à l'heure, je vous l'ai dit aussi, c'est un feu, d'accord? Vous savez ce que dit les Proverbes, chapitre 26 et versets 20 et 22? Je voudrais vous le lire. Je vais vous le dire. Faute de bois, le feu s'éteint. Vous connaissez ce verset ou pas? Ah ben, tu l'as dit. D'accord. Faute de bois, le feu s'éteint. Si on ne veut pas murmurer, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout apporter au Seigneur. Oui, merci. Si on ne faut pas murmurer, il faut se taire. Oui, c'est vrai. Mais certaines fois, il y a des choses qu'on a dans notre cœur et qu'on ne peut pas garder parce que c'est plus fort que nous. Et moi, je ne connais pas quelqu'un qui ne murmure pas. Celui qui n'a jamais murmuré, qui lève la main. On va en parler, lui et moi, après. Alors, Albert, les menteurs, ils ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Hein. Moi, je te le dis juste comme ça. Alors, une chose est sûre, nous murmurons tous, mais peut-être que, au lieu de murmurer, il faut venir au pied du Seigneur et me murmurer au pied du Seigneur. Et c'est au pied du Seigneur que le Seigneur saura nous donner la paix dans les moments difficiles. C'est lui qui saura nous consoler. C'est lui qui nous saura faire du bien. Parce que justement, à force de murmurer, des fois, comme je le disais un petit peu, on se fait du mal soi-même et on fait du mal aux autres. Et certaines fois, il nous faut vraiment rentrer en nous-mêmes et dire, Seigneur, aide-moi à ne pas murmurer. Parce que, on a bien vu dans ce passage, Dieu n'est pas pour les murmures. Dieu ne veut pas. Et il y a une différence pour moi, et je vous l'ai déjà dit à Givor, c'est qu'il y a une différence entre le murmure et la critique. Et vous connaissez la différence, vous vous rappelez? La critique, on peut le dire à quelqu'un. Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Le murmure, c'est dans son dos. Et la parole dit, si ton frère a quelque chose contre eux, si ton frère a péché, va et dis-lui. Si tu as quelque chose à dire à ton frère, va et dis-lui. Et ça, c'est pas un murmure. Ça, c'est ce que la parole nous demande. Et ça, c'est une critique peut-être vers mon frère, mais peut-être qu'il va le sauver, cette critique. Parce qu'il y a des critiques qui sont positives, et elles doivent être positives. Et celui qui la reçoit doit la recevoir comme une critique positive, pour l'emmener plus loin avec Dieu. Parce que sinon, ça veut dire que nous ne pouvons pas nous dire les uns les autres ce que nous avons à nous dire. Et mes frères et sœurs, je ne serai plus là bientôt, parce que c'est mon dernier jour aujourd'hui, et quelque part, c'est mon dernier culte avec vous. Mais j'aimerais vous dire, avant tout, s'il vous plaît, éteignez les téléphones. J'aimerais vous dire avant tout, la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En plus, ma femme me fait montrer ça, mais en plus c'est écrit. Je crois que nous devons marcher dans la vérité. Il y a des choses qui nous sont difficiles à entendre et il y a des choses qui nous sont difficiles à dire. Mais je crois que nous devons toujours travailler sur notre amour pour mon frère, pour ma sœur, en lui disant la vérité. Si je n'ai pas d'amour pour mon frère, ma sœur, ne lui dis pas la vérité. Cherche d'avant au pied du Seigneur à avoir de l'amour pour lui, avoir un amour qui est plus fort que ce que tu n'as aujourd'hui, pour que le jour où tu puisses lui dire les choses en face, il puisse comprendre que tu l'aimes quand même si tu lui dis la vérité. Et je crois que si Israël aurait agi comme ça,
Dieu n'aurait pas encore entraîné 40 ans. Parce que Israël a encore traîné 40 ans. C'est pas la seule chose que Dieu a révélée au travers de ça. Et on va le voir tout de suite parce que je vois que le temps tourne. Et j'aurai pas le temps de tout parler de tout, mais peu importe. Alors la première chose, c'est, mes frères et sœurs, dit la vérité. Et ça, nous devons marcher dans la vérité. La deuxième chose, c'est pas regarder au passé. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est important le présent. Et ce qui est important, c'est l'avenir. Et moi, je préfère regarder à l'avenir qu'au passé. Vous savez ce que Dieu va dire à la femme, à Lot? Il va dire surtout que personne ne se retourne. Et je crois que si nous regardons au passé, alors nous allons mourir. Spirituellement, nous allons mourir. Le Seigneur veut que nous regardions vers l'avenir. Et vous voulez quoi vers l'avenir à Givors? Qu'est-ce que vous voulez à Givors à l'avenir? Waouh, c'est passionnant. Eh ben moi, je sais ce que je veux pour Givors, mon frère. Moi, je veux sauver des âmes à Givors. Je veux que des âmes soient sauvées. Je veux que des âmes soient guéries. Je veux que Dieu se manifeste. Dans l'église, on a eu le baptême dans le Saint-Esprit. Mon désir, c'est que tout le monde soit baptisé dans le Saint-Esprit. Tout le monde. On se rend compte dans le texte, et on va pas les lire parce qu'ils sont tous longs, mais à un moment donné, justement, il y a certains qui étaient serviteurs. Moïse les a appelés à servir. Et à un moment donné, dans le camp, il y a quelqu'un qui a prophétisé. Et quelqu'un est allé vers Moïse, a dit, non, non, mais arrête-le. Moïse dit, non, non, que plutôt tout le camp prophétise. C'est ce que Moïse demandait, que tout le camp prophétise. Et moi, j'aimerais vous dire, je souhaite que toute l'église de Givors prophétise. Et non pas seulement que Givors, mais Vienne et Saint-Chamond. Et que le Saint-Esprit descende sur nous. Et que, au milieu de nous, il y ait un réveil dans toute cette région. Voilà ce qu'il y a dans mon cœur et dans le vôtre. Mes frères, mes sœurs, je crois que Jésus revient bientôt. Est-ce que vous savez que Jésus revient bientôt? Dites non, il n'y a pas beaucoup d'émotion là-dedans. Amen, oui, amen. Vous avez envie qu'il revienne ou pas? Vous m'avez fait peur. Moi, j'attends que ça, qu'il revienne. Oui, ma femme, on partira ensemble, ma chérie. Mais bien sûr que j'attends qu'il revienne. Mais avant son retour, je me dis, Seigneur, si tu ne nous as pas encore enlevés, c'est que tu veux que nous sauvions des âmes. Il y a des âmes à sauver. Il y a nos familles à sauver. Et mes frères et sœurs, je crois qu'il nous faut vraiment peut-être dire, Seigneur, aide-moi à faire ce qu'il faut. Au chapitre 12, il est parlé, je vais aller un peu plus vite, s'il vous plaît, mais au chapitre 12, il est parlé qu'à partir du moment où ils ont été là, toujours dans le désert de Paran, il y a commencé à avoir Marie et Aaron qui ont commencé aussi à murmurer. Et ils ont commencé, eux aussi, ils ont été contaminés. Non seulement ils ont été contaminés, mais en plus, ils ont commencé à dire, et je pense que, d'après ce que je comprends dans le texte, je peux me tromper, mais d'après ce que je comprends dans le texte, c'est sûrement Marie qui a commencé à remonter à Aaron. Vous savez, elle a remonté l'horloge. Parce que, vous allez me dire, oh, il est misogyne. Non, pas du tout. Seulement, Dieu a dit à Marie, maintenant tu vas la mettre 7 jours dehors du camp, et elle sera remplie de lèpre. Pendant 7 jours. C'est bizarre que ce soit... Pourquoi pas Aaron? Parce que Dieu est misogyne? Non, je crois pas, non. Dieu, il aime toutes ses créatures. Mais le problème, il est, mes frères et sœurs, là aussi, c'était un combat de chef à celui qui pouvait... Parce que Marie a commencé à dire, oui, mais il n'y a pas que Moïse qui prophétise. Moi aussi, je prophétise. Et moi aussi, et moi aussi, et moi aussi. Et voyez-vous, ce qui se passe peut-être dans l'église des fois, c'est qu'il peut y avoir des combats d'ego. Qui c'est qui est le plus grand. Mais vous savez, il n'y a rien d'étonnant. Jésus s'est retrouvé avec les disciples qui voulaient savoir quel était le plus grand au milieu d'eux. Les uns ont dit, moi je suis le plus grand, d'autres ils ont dit, non c'est moi, d'autres ils ont dit, non c'est moi. Et voyez-vous, là aussi, il faut vraiment que nous puissions prier pour que réellement au milieu de nous, il y ait vraiment cet amour fraternel. Il y ait vraiment cet amour qui ne fait qu'il n'y ait pas d'égo, ni les uns ni les autres. Qu'il n'y ait pas ni les uns envers les autres. Moi, je suis mieux, moi, je suis meilleur, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Le seul qui est le meilleur, c'est Jésus. C'est lui qui est le meilleur. Et c'est lui qui seul peut changer nos cœurs et nos vies. C'est lui qui peut transformer notre mentalité, nos pensées. Et nous avons besoin d'être changés. Troisième chose pour aller vite, c'est que il va y avoir des espions qui vont être envoyés. Si vous vous rappelez bien, je vous rappelle un peu le contexte vite fait, c'est qu'ils arrivent au pays de Canaan
Et ils sont pas loin de la terre promise. Ils sont tout près de la terre promise. Ils ont juste un acte à faire et puis ils sont dans la terre promise et ça y est, ils rentrent. 2 ans, ça faisait 2 ans seulement qu'ils étaient partis de l'Égypte. Et Moïse, il envoie 12 gaillards. Et les 12 gaillards, quand ils arrivent là-bas, ils voient qu'il y a des gars qui font 3 mètres de haut. Il y a des fruits, c'est pas des raisins. D'ailleurs, quand on lit la parole de Dieu, une grappe, il l'a portée à 2. Vous imaginez, vous avez déjà porté une grappe d'ici en France à 2, vous? En la portant avec une main comme ça. Mais eux, il l'a porté à 2 tellement c'était lourd, tellement les fruits étaient volumineux, étaient beaux, etc. Mais quand ils reviennent au camp, ils disent non, mais c'est pas possible. On va pas gagner. On va pas gagner. Parce qu'ils sont trop grands, les géants. Ils sont trop grands, c'est pas possible. Ils ont oublié une chose. Qui est le plus grand? C'est Dieu. Qui est celui qui décide du combat? C'est Dieu. Et quand Dieu nous dit quelque chose, il l'accomplit. Et j'aimerais vous dire, Givor, il y a 20 ans en arrière, 21 ans ou 22 ans en arrière, vous avez reçu une promesse. Oui ou non? Vous vous rappelez de cette promesse? Et je la rappelle régulièrement, Givor. La porte que Dieu a ouverte, personne ne la fermera. Et c'est pour ça que j'ai voulu intituler ce message « Un jour nouveau vient ». Et je veux croire qu'à Givor, un jour nouveau vient, où Dieu maintenant va ouvrir des portes pour Givor. Mais il nous faut nous tenir prêts. Ils étaient 12, et il y en a qui ont dit « c'est pas possible, c'est pas possible ». Et moi je crois que même s'il y en a qui peuvent dire à Givor « non mais c'est pas possible, Givor, il y a ceci, Givor, il y a cela, Givor, il y a le reste », mais celui qui décide du combat, c'est Dieu. Et celui qui donnera la victoire, c'est Dieu. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que réellement nous puissions lui faire confiance. Dieu attend que véritablement nous soyons comme Josué et Caleb qui ont dit non, mais nous allons être vainqueurs, mais nous allons remporter la victoire. Et je crois que Dieu veut nous donner la victoire. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Parce que parfois dans nos déserts, on n'en voit pas le bout. Et peut-être quelqu'un au milieu de nous passe par un désert par lequel il dit « je n'en vois pas le bout de ce désert ». Je n'en vois pas le bout de tourner en rond. Je tourne en rond dans ma vie et je voudrais qu'elle s'améliore et j'y arrive pas. Et je voudrais qu'elle soit meilleure et je n'y arrive pas. J'essaye d'un côté, j'y arrive pas. J'essaye de l'autre, j'y arrive pas. Mais comment je vais m'en sortir? Et mon ami, j'aimerais te dire, avec Jésus, tout est possible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Combien sont venus vers Jésus? Et je pense souvent à cette femme qui est venue toucher le bord du vêtement. Elle n'a même pas touché Jésus, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Mais elle s'attendait à ce que Jésus agisse dans son corps, que Jésus agisse dans sa vie. Et c'est ce qui est arrivé quand elle a touché le bord de son vêtement. La perte de sang qu'elle avait depuis je ne sais plus combien d'années a été instantanément arrêtée. Et je crois que souvent nous ne laissons pas Dieu agir dans nos vies. Si cette femme a laissé Jésus agir dans sa vie, c'est parce qu'elle en avait plus que marre. Et peut-être que si ce matin tu en as plus que marre, laisse Jésus toucher ta vie. Laisse Jésus transformer ton existence. Laisse Jésus, dis-lui, Seigneur, prends la place dans ma vie, afin que réellement je arrête de tourner en rond et que je cherche de tous les côtés comment m'en sortir. Parce que quand Jésus prend une vie entre ses mains, c'est vraiment extraordinaire et formidable. Et il y en a plusieurs ici qui pourraient dire que ça fait des années et des années et des années qui ont fait confiance à Dieu et qu'ils ne le regrettent pas. Et moi le premier. Et moi le premier. Jésus est merveilleux. Et Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir. C'est dommage que de ces 12 espions, il y en a 10 qui sont morts et tout le reste, tout le peuple, est reparti à tourner en rond. Il a tourné en rond pendant encore 38 ans. Parce que Dieu a dit, parce que tout le peuple s'est mis à murmurer. Et ils ont commencé à dire, oui, mais c'est pas bon, voilà, Moïse nous a entraînés là, c'est pas bon, et c'est pas bon, et c'est pas bon. Et au lieu de se placer au pied du Seigneur et de dire, Seigneur, voilà, on comprend pas,
Moïse, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont murmuré encore. Voyez combien le murmure fait du mal au cœur de Dieu. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, nous pensons toujours à ceci, aux uns, aux autres. Est-ce que nous pensons à Dieu qui souffre de des fois nous voir nous murmurer? Est-ce que nous pensons à Dieu? Vous allez dire, oui, mais il est Dieu. Parce que vous croyez que Dieu ne souffre pas de voir son peuple souffrir? Si Dieu ne souffre pas de voir la misère du monde, aurait-il donné Jésus? Il n'aurait pas donné Jésus. Mais parce qu'il nous aime, il souffrait de nous voir dans le malheur et il a voulu nous sauver. Et c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. À combien plus forte raison, aujourd'hui, nous devons apprendre à lui faire confiance. Tu peux ouvrir la fenêtre, s'il te plaît, parce que je suis en train de dégouliner. Merci, mon frère. Je crois que nous devons vraiment, de plus en plus, apprendre à marcher avec Jésus. J'aimerais lire un texte avec vous, s'il vous plaît, qui se trouve dans les Galates. Encore 2 textes et j'arrêterai. Dans les Galates, au chapitre 5. Et à partir du verset 17. Il est écrit ceci, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Et là, mes frères et sœurs, il y a une liste, dites-moi. Et vous allez me dire, non, mais moi, je ne fais pas partie de la liste. Vous croyez? On ne va pas les reprendre un par un. Mais je crois qu'on se reconnaît tous. On se reconnaît tous. Et je crois que si nous voulons avancer avec Dieu, il faut que nous fassions la part des choses. Ou vivre selon la chair, ou vivre selon l'esprit. Je crois que tout à l'heure, on parlait de prophétie, de prophétiser tous ensemble. Je crois que nous devons prier pour que le Seigneur nous visite et que nous vivions selon l'esprit et non selon la chair. Et si nous vivons selon l'esprit, Dieu nous visitera. Si nous vivons selon l'esprit, Dieu amènera des âmes ici. Si nous vivons selon l'esprit, des âmes seront guéries ici. Et ça, je le crois. J'ai toujours cru dans mon cœur que Givors allait être visité. C'est quelque chose pour moi, une évidence. Ça ne peut pas être autrement. Parce que je connais assez depuis longtemps Givors. Et dans mon cœur, il y a cette assurance que Dieu veut faire du bien à Givors. Et Dieu veut bénir l'église de Givors. Vous vous êtes battus et nous nous sommes battus bien souvent ensemble pour que Dieu visite. Et moi, je crois que Dieu veut visiter. Un jour nouveau vient. Est-ce que nous voulons vraiment qu'il vienne? Est-ce que nous voulons vraiment être intégrés dans ce jour nouveau? Alors, mes frères et sœurs, il nous faut persévérer. Et je lirai un dernier texte qui se trouve dans Éphésiens, au chapitre 6. Verset 10, Éphésiens. C'est vers la fin. Tu trouves? Sinon, c'est affiché, remarque. Au verset 10, il est écrit, « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Et pourquoi je m'arrête là? Parce que les armes de Dieu, vous les connaissez, donc on ne va pas les reprendre. Mais c'est cette phrase qui, dans mon esprit, ce matin, a interpellé mon cœur. Il est dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et vous avez résisté dans les mauvais jours. Mais après, il est dit, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire qu'un jour nouveau vient. Et s'il nous faut tenir ferme, si nous avons résisté dans les mauvais jours, il nous faut tenir ferme après. Parce que comme nous l'avons lu précédemment, juste un peu au-dessus, il est dit qu'il faut tenir ferme contre les ruses du diable. Et ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière que le diable essaiera de ne pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Et quelque part, mes frères et sœurs, après, Dieu nous donne les armes, Dieu nous donne tout. Et ça dépend de qui? Merci ma femme, elle me connaît maintenant. Parce que tout le monde dit nous. D'ailleurs, personne n'a répondu parce que tout le monde avait peur. Dire qu'est-ce que je vais dire une bêtise. Ma femme a dit de nous. Après, elle a dit, elle sait très bien, elle m'a dit non, moi. Merci. Oui, parce que ça dépend de moi en particulier, chacun pour notre part. Nous voulons changer de vie. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir un jour nouveau. Alors que nous puissions chacun pour notre part nous mettre à l'œuvre. Et Dieu fera son travail. Parce que lui, son désir, c'est de bénir. Seigneur, nous te bénissons encore, parce qu'au travers de ce qu'Israël a vécu, nous pouvons voir nous aussi nos travers, nos défauts, mais nous pouvons aussi, Seigneur, voir combien tu les as bénis. Et je veux croire, Seigneur, que tu as un jour nouveau pour Givors. Et je te prie vraiment de bénir cette église, afin que réellement tu bénisses aussi David qui va venir. Tu le fortifies, tu le prépares déjà pour cette œuvre que tu as préparée d'avance pour Givors. Merci Seigneur encore de faire du bien à mes sœurs, à mes frères, et que réellement ils soient renouvelés dans le Saint-Esprit, même baptisés pour ceux qui ne le sont pas encore, et que tu puisses faire que cette œuvre, Seigneur, aille de l'avant dans les années qui suivent. Père, je te le demande dans le nom de Jésus, et merci encore pour ta bonté et ta fidélité. Amen. Voilà. Ces moments se terminent. Je crois que j'ai plus rien à dire. Tu voulais dire quelque chose, Francis? Rien? D'accord. Voilà, je vous dis à cet après-midi, que le Seigneur vous bénisse.